je bagaye, on est foutu, je bégaye. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Déprimez-vous. Aujourd'hui, donc, je reçois Marie-Lise Tricot. Hello Marie-Lise. Coucou Valérie. Coucou Marie-Lise. Alors, je te reçois pour un livre pas comme les autres. Alors, pour tous ceux qui ont suivi Déprimez-vous au tout début, j'avais annoncé qu'il y aurait donc des petites capsules en lien avec le bien-être, le développement personnel, etc., etc. Le livre que l'on va vous présenter aujourd'hui en fait partie. Pas besoin d'être un super-héros pour réaliser mes rêves. Cette fois-ci, Voilà. bon, je n'ai pas dit ses rêves, j'ai dit les miens. C'est ça. Alors, Marie-Lise, donc, il est sorti chez Erol. Oui. D'accord. Le Donc, 7 novembre dernier. Voilà, je remercie les éditions Erol pour ce service presse. Toujours important parce que je reçois toujours des super bouquins de cette maison d'édition. Et il est sorti, la date? Le 7 novembre. Le 7 novembre. Ok, donc dans toutes les bonnes librairies, ça c'est certain. Ça, c'est sûr. Ça c'est sûr et c'est certain. Alors Marie-Lise, pourquoi as-tu envie d'écrire un guide pratique? Parce que depuis quelques années, avec mes derniers romans et notamment avec Vise la Lune et au-delà, qui était paru également chez Erol en 2018, j'avais déjà envie d'aller davantage dans le développement personnel. Donc ce roman-là était fortement teinté de développement personnel. Et notamment à la fin, il y avait un petit cahier pratique, je ne sais pas si tu te rappelles, un petit cahier pratique avec des exercices très concrets pour dépasser ses peurs, gagner en confiance et réaliser ses rêves. Et j'avais eu de très, très bons retours sur ces cahiers-là. Et on m'avait dit, c'est chouette ces cahiers, moi j'ai fait ces exercices, mais c'est un peu trop court. Donc j'ai réitéré avec Une vie plus belle que mes rêves. Et ensuite, je me suis dit, moi aussi, j'ai envie d'aller plus loin dans ces petits exercices. Je ne veux pas qu'on s'arrête juste aux prémices. Et donc, j'ai fait un guide entier sur ce sujet-là, sur la réalisation des rêves, sur la confiance en soi et tout ça. Ok. Alors, comment s'articule le guide pratique exactement? Alors, il y a plusieurs parties dans ce guide pratique. Alors, attends, je vais le prendre parce que je n'ai pas tout en tête. Mais on a d'abord une présentation de l'étape, puisqu'il y a 12 étapes dans ce guide-là pour réaliser ses rêves. Donc, on a une première partie donc, qui va expliquer de quelle étape il s'agit. Par exemple, là, je suis sur le super pouvoir numéro 7, je me métamorphose en écrivant ma vie. Donc, j'explique de quoi il s'agit. J'explique pourquoi c'est magique de dépasser ses peurs à ce stade-là. Ensuite, ce que j'ai, c'est une méditation guidée. Donc, ça s'appelle Un temps pour moi. Et là, on a une méditation qui est en lien avec la thématique de ce chapitre-là. Et on n'a plus qu'à flasher ce petit flash code. Est-ce que tu le vois bien, ce flash code? Je le vois. On flash ça avec son téléphone, avec une application, tu sais, pour flasher les codes. Voilà, exactement. Et on peut voilà, mettre son casque ou pas et écouter cette méditation qui va nous aider à intégrer à un niveau inconscient ce que je vous propose de dépasser dans ce chapitre-là. Ensuite, on a la petite histoire inspirante. Donc, j'ai demandé à 12 personnes qui avaient elles aussi réalisé leurs rêves, comment elles avaient fait, quels obstacles elles avaient réussi à surmonter. Donc, on a 12 témoignages de ces personnes-là. Ok. Ensuite, on a la petite citation inspirante. J'adore ce dessin. J'adore ta couverture. Hein. Voilà. Alors, cette petite bonne femme, tiens, je vais peut-être le préciser. Cette couverture a été dessinée par Matou, une illustratrice que j'aime beaucoup, que vous connaissez sans doute. Et donc, on la retrouve sur la citation inspirante, la citation qui donne des ailes. Oui. Et donc, cette citation, donc par exemple ici, c'est une citation anonyme. Ce que je propose de faire, c'est de nous l'approprier en la réadaptant et en la récitant un petit peu tous les jours, un peu selon la méthode Coué, pour qu'on l'intègre vraiment profondément. Ok. Voilà. Par exemple, ici, on a « Tous les jours, je me regarde dans le miroir et je me dis, quelles que soient mes peurs, les blessures de mon âme et le poids de mon passé, j'ai en moi la force et le pouvoir de les transformer en force et en énergie positive. » Tu es d'accord avec ça? Tout à fait. Bon, tu vois. Tout à fait. Je ne peux pas dire mieux que ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu ne peux pas être contre. Et ensuite, on a 4 exercices par chapitre. Des petits exercices qui nous amènent à nous poser les bonnes questions, à progresser dans notre façon de voir les choses et surtout à dépasser nos croyances limitantes qui nous font croire qu'on n'est pas capable de faire les choses.
Ok, alors petite question, parce que là Moi. tu m'en parles, enfin, enfin, il est fabuleux. Je l'ai dans les mains, les amis, je peux vous garantir qu'il est fabuleux. Mais comment s'en servir? Est-ce qu'on commence du premier chapitre, enfin la première étape, et on suit au fur et à mesure, ou est-ce qu'on peut piocher comme ça, faire style bibliomancie, allez hop, je prends étape 3, je me lance. Alors, pourquoi pas? On peut faire comme ça à l'instinct, au feeling. Mais malgré tout, j'ai conçu ce livre de manière un petit peu progressive. D'abord, je prends confiance en moi. Après, je gagne aussi en estime de moi. Et ensuite, je vais dépasser mes peurs. Ensuite, je vais identifier mes rêves. Réellement, je vais les prioriser. Ensuite, je vais les mettre en place. Je vais m'organiser pour les mettre en place. Donc, il y a quand même, j'essaie de faire ça intelligemment, il y a quand même un parcours logique pour arriver Pour y arriver. au résultat. Mais pourquoi pas, comme tu disais, comment tu appelles ça, la bibliomancie? Oui, voilà, Parfois, je tourne, trouver je tourne sur une page. une citation qui va faire mouche sur moi ce jour-là, sur un défi, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais il y a des cartes défis également, qui est là juste pour moi aujourd'hui. Donc, on peut s'en servir de différentes façons. D'ailleurs, tiens, on va en parler des cartes défis. À la fin, Ouais, voilà. À la fin, on a des petites cartes défis comme ça qui sont toutes mignonnes et oui, qui sont détachables. ouais, elles sont prédécoupées. Elles sont prédécoupées et ce sont des cartes qui vous amènent à sortir de votre zone de confort pour que vous preniez conscience du fait que vous êtes capable de faire des choses dont vous ne croyez pas capable jusqu'à présent. Et donc là aussi, moi je propose à la fin de chaque chapitre de tirer une carte défi, mais on peut faire ça complètement quand on veut pour se lancer un petit défi aujourd'hui. Tiens, j'ai envie de me dépasser, j'ai envie de faire, voilà. C'est comme un petit oracle, tu sais, qu'on tire quand on en a Oui, envie. oui, oui, c'est comme, j'allais dire, c'est comme un journal de bord, un journal de ta vie. Tu peux le lire, et au lieu de le poser comme un roman qu'on relira peut-être ou pas, enfin, j'espère que tout le monde relit nos romans, on soit bien d'accord, n'est-ce pas? Bien entendu. Bien entendu. Celui-ci, une fois qu'il a été fait, qu'il a été checké par, enfin, toutes les étapes checkées, on peut très bien s'en servir à n'importe quel instant, à n'importe quel moment, en faisant justement, en piochant. Enfin, Exactement. Et c'est- en plus, on peut s'auto-tester. Par exemple, quand tu as fait un défi, à la fin, tu as un petit tableau là. oh mon Dieu, j'ai peur. Tu peux voir si le défi en question, il était facile, difficile ou la cata, Ah, ok. complètement. Et donc, je te propose, en fonction des résultats, d'aller plus loin, de réécouter une méditation, de refaire un exercice pour que ça soit plus facile la prochaine fois. Mais c'est Donc, génial. voilà. En fait, on peut s'approprier comme on veut. Qu'est-ce que je ne t'ai pas dit ici, un truc super important. À la fin des exercices ici, je te propose de noter dans ton agenda tes engagements, ton défi, le petit exercice que tu vas faire. Donc déjà, tu t'organises. Et ensuite, je te propose d'intégrer un groupe grâce à ce flashcode là, Ouais. qui est un autre flashcode. Ce flashcode te permet d'intégrer le groupe privé Facebook. Pas besoin d'être un super-héros pour réaliser mes rêves. Où là, on peut échanger sur notre parcours dans le programme. On peut s'encourager les uns les autres, on peut se soutenir. C'est un groupe très bienveillant, donc j'espère que tout le monde va y aller parce que c'est un groupe très chouette. Et la dernière chose dont je ne t'ai pas parlé, c'est ma boîte à outils. Voilà, à la fin de chaque chapitre, on a une boîte à outils. Donc Ok. ici, on a je bloque mes peurs grâce à l'instant présent. On a la méditation de la bienveillance envers soi. On a le sourire. On a plein de petites choses comme ça qui permettent de rendre le quotidien plus facile. Ok. Alors, tu viens de parler de tes peurs. Enfin, tu viens de parler des peurs, exactement. Et Exactement. une petite question. Est-ce que tu es allé au-delà de tes peurs pour écrire ce genre de guide? Parce que, voilà quoi, c'est un guide. Bah oui, parce qu'en Personnalisé. fait, quand j'ai écrit ce livre-là, j'avais écrit 7 romans jusqu'à présent. Et 7 romans, bon, je commençais à avoir un peu l'habitude de la mécanique du roman, mais le guide pratique, c'était complètement un nouveau défi. On ne l'écrit pas du tout pareil, il y a une documentation à prévoir, il y a une structure très, très précise à adopter, qui n'est pas forcément le cas dans mes romans en tout cas. Donc voilà, et puis je me suis dit, mais est-ce que mes lecteurs vont me suivre sur ce genre de nouveau format? Donc c'était un peu compliqué pour moi de me lancer là-dedans. Donc oui, j'ai dépassé mes peurs d'aller dans l'inconnu finalement, hein, tout Bien. simplement. Alors, je te félicite parce que bah, si c'était un de tes rêves Oui, en même temps. c'est un de mes rêves. Et tiens, si tu me lances une perche, je vais en profiter. Quand on parle de réaliser ses rêves, il ne s'agit pas forcément de faire des grands rêves, de changer de vie, de changer de boulot, de changer complètement de pays ou quoi que ce soit. Réaliser ses rêves, c'est réaliser un projet, tout simplement. Il peut être grand ou petit. Par exemple, ça peut être de dire, ben, je m'ennuie un peu dans mon quotidien. Ben, mon projet, ça va être de me mettre au piano, de faire du théâtre, d'organiser tous les mois des sorties avec un groupe d'amis, etc. Ça peut être des petites choses que je ne fais pas encore aujourd'hui.
Et grâce à ce guide, ça veut dire, ben voilà, je m'organise, je dépasse mon manque de confiance en moi qui m'empêche d'aller dans ce cours de piano, etc. Voilà, donc un rêve, c'est pas forcément quelque chose qui va bouleverser ma vie, ça va juste l'améliorer. Je voulais juste préciser, tu Très vois. bien. Mais tu as bien fait de le préciser. Une autre petite question là qui vient de me traverser l'esprit. On peut l'utiliser seul, mais à plusieurs? À plusieurs, c'est C'est-à-dire mieux. à plusieurs, c'est mieux. D'accord. À plusieurs, c'est mieux parce qu'on peut s'encourager, on peut comparer nos résultats, même s'il n'y a pas de comparaison à avoir. Toi, tu as dit ça, moi j'ai dit ça, toi, tu as tort, tu as raison. Toutes les réponses sont bonnes. Mais ça permet de s'encourager aussi, de faire les défis ensemble, c'est plus rigolo. Oui, c'est ça. Mm. Voilà, je trouvais ça beaucoup plus ludique de pouvoir le faire avec une autre personne, enfin son chéri, une amie, enfin bref, peu importe. Avec ses enfants aussi, pourquoi pas. Bah, carrément. Très bien, très bien, très bien, très bien. Donc, nous avons fait le tour de ce merveilleux guide. Oui. Dans Déplumez-vous, il y a normalement le petit sac à malice où je Mhm. pioche des petits défis. Cette fois-ci, voilà, il n'y en a pas parce que ce livre est réellement un défi. Donc, Mm. le hashtag défi, Ouais. attention les amis, je me lance parce que généralement je lance aux auteurs, mais cette fois-ci, c'est Marie-Lise qui va me lancer un hashtag défi. J'ai peur. Je te fais comme ça le hashtag. Hashtag, oui. Hashtag défi. Et puis non, écoute, on va voir si je vais pouvoir relever ton défi. Qu'on pourra suivre. Alors, Que l'on pourra suivre comment? Parce que alors, c'est tu bien vas beau voir. de D'abord, lancer le défi, mais il va falloir que. je te lance mon défi. Tu vas me dire ce que tu en penses et je vais t'expliquer comment ça va se passer. Ok. En fait, l'idée m'est venue comme ça hier, par hasard. Il se trouve que tu as eu la gentillesse de m'aider à écrire l'un de mes derniers romans qui s'appelle Mon nom est Bond, Morito Bond. D'ailleurs, il est ici. Ah, mais quel à propos, mais c'est dingue. D'ailleurs, il est ici. Mais on fera une autre émission pour celui-ci. Mais voilà, ça fait partie des actus de Marie-Lise. Elle a sorti ces deux romans en très peu de temps. Celui-ci le 7 novembre et celui-ci Le 21, le 21. exactement. Donc voilà. Et Donc, donc, le défi que je vais te lancer, parce que finalement, je ne pouvais pas faire sur le guide, je pouvais le faire que sur Morito, ça. Je voudrais que tu enregistres un dialogue entre Maurice et Morito. Maurice étant la racaille et Morito l'agent secret un peu guindé. Donc, il faudra que tu interprètes ces deux personnages toutes seules, donc en alternant. Donc, c'est un petit texte, je t'indiquerai la page exacte. Et voilà, mon défi, c'est un petit jeu de théâtre finalement, un jeu de comédien pour interpréter ces deux personnages-là qui m'amusent beaucoup, je dois dire. ok. Alors attends. Avant d'accepter le défi, est-ce qu'il faut simplement ma voix ou ma voix et l'image? Bah, tu es tellement belle que moi, je voudrais les deux, Je suis bien tellement bonne entendu. dans les deux. Bon, allez, ok. Parce que ça passe aussi, l'interprétation passe par le visage, tu vois. Non, mais parce que Un ça me agent fait secret rire. et un racaille n'ont pas le même visage. Oui, mais vous allez bien vous marrer parce que voilà, Morito est vachement guindé. L'autre, c'est une vraie racaille. Je relève le défi, je vais t'expliquer pourquoi. Parce Ouais. que quand je lisais Morito Bond, j'entendais dans ma tête les voix de chacun. Je les imaginais et je me poilais toute seule. Donc oui, je relève le défi. Yes! Défi relevé, madame. Yes! Et voilà. Ok. Dernière petite chose à dire sur le guide? Mais il est génial. Non, qu'est-ce que je pourrais dire? Je pense que c'est un guide, comme tu disais tout à l'heure, qu'on peut appliquer sur plein de projets différents, qu'on peut prendre à un moment donné, le reposer, parce que voilà, on n'est pas Alors, forcé de le faire très très vite. ok, je te coupe juste un petit truc. Sur les projets, sur les rêves, etc. Des fois, on a un rêve, on doute, on peut utiliser ce guide pour justement nous accompagner et réellement matérialiser le rêve dans notre vie. C'est ça, donner une petite étincelle. Ok, est-ce qu'on peut l'utiliser? Allez, je me fais l'avocat du diable. Est-ce qu'on peut l'utiliser quand on a peur d'aller, je ne sais pas moi, de prendre l'avion, de prendre le tram, d'aller au restaurant toute seule? Enfin, bref. Alors, aller au restaurant toute seule, c'est l'un des défis de la carte de défi. Ok. Mais alors, est-ce que ça traite les phobies? Est-ce que c'est suffisant pour traiter les phobies dont tu parles?
ça commence, on va dire, on va amorcer le travail. Peut-être qu'il faudra aller un petit peu plus loin en suivant un stage, par exemple, à l'aéroport ou ce genre de choses. Mais oui, pour des petites choses du quotidien, par exemple, dans Une vie plus belle que mes rêves, l'héroïne et moi, on avait peur d'aller en voiture à Marseille. L'idée, voilà, c'est d'aller progressivement, de dépasser ses peurs. Et c'est ce que j'explique dans le roman, dans le chapitre centraux. C'est de se dire, voilà, ma peur, je ne vais pas la nier, je la regarde en face et je me dis, OK, j'ai cette peur-là, comment je peux la dépasser concrètement? Un tout petit pas, un tout petit pas, un tout petit pas, jusqu'à finalement la dépasser complètement. Ok, Voilà. donc il est super complet. Ben, écoute, j'espère, parce Oui, qu'avec ces petites cartes et complet. ces méditations, Ouais, il est complet parce que c'est un journal, on va dire que c'est votre journal de bord, comme un journal intime. Il est là pour vous permettre de réaliser vos rêves, de les matérialiser, d'accord? Donc, 32 cartes de défi, 12 méditations guidées. Vous le trouverez aux éditions, c'est les éditions Erol, et vous le trouvez dans toutes les bonnes librairies. sinon, faites un scandale. Je pense que j'ai pas d'autre mot à dire. Si vous ne le trouvez pas en librairie, faites un scandale. Ah oui, moi, c'est sûr. Non, C'est mais c'est sûr. certain. Alors, par contre, en librairie, petite question, on demande ton nom, etc. Comme c'est pas un roman, ça a bloqué. Non, ça n'a pas bloqué, c'est tout bon. Comme ce n'est pas un roman, est-ce qu'il est classé en développement personnel? Alors, ça dépend des librairies. Normalement, il est classé effectivement dans les guides pratiques, les romans de les ouvrages de développement personnel. Mais tout comme mes romans, ils sont parfois dans le développement personnel, parfois dans les romans. Donc, je pense qu'en demandant, on va le Voilà, trouver. voilà. Que si une personne rentre et qu'elle ne trouve aucun vendeur, allez voir dans les rayons développement Oui, personnel ou demander au charmant vendeur où se mais trouve oui, tout à fait, il faut parler. de Marie-Lise. Eh ben, je vous remercie, Marie-Lise, je te remercie infiniment. Des actus? Des actus, non, en ce moment, il y a une bonne amie qui m'a suggéré l'idée de faire un calendrier de l'Avent. Donc, il y a un calendrier de l'Avent Ah, pendant j'adore les calendriers de l'Avent. tout le mois de décembre sur ce Sur guide-là. le- Bien, très bien. Alors, que sur le guide finalement, et où je vous donne tous les jours des petites choses différentes. Donc, je vous ai déjà donné la méditation du jour, on a la réflexion, on a le témoignage, on a voilà, toutes les petites choses que vous pouvez trouver dans le guide, je les parsème un peu tous les jours. D'accord. Sur ma page Facebook, Marie Trécourt écrivain. Ok, c'est la question que j'allais te poser. Parce que j'allais dire, est-ce que des fois, ça se trouve sur le groupe où tu as… Je partage sur le groupe également. Ok, donc, un petit calendrier de l'Avent sur le guide pratique. Pas d'autres actus, pas de signature, ni quoi que ce soit? Alors, ça dépend. J'ai une signature avec Cultura Lagarde le 7 décembre. Et ensuite, ça sera bon pour cette année. On reprendra l'année prochaine. Très bien. Bon. Marie-Lise, merci infiniment. Je rappelle à tous, les dernières actus de Marie-Lise, le guide pratique ainsi que Morito Bond. Dans les deux cas, eh ben, écoutez, vous allez passer un super moment. Je peux pas Merci. faire mieux parce que Non, franchement, c'est une bonne conclusion. c'est une bonne conclusion. Voilà les amis. Je vous remercie. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre les petits pouces parce que tous mes invités sont comme ça, de partager la vidéo et puis écoutez, à la prochaine interview. Ciao, Marie-Lise. Salut Valérie.